Coach, Voilà. je suis là. Ouais. Quelle analyse faites-vous du match de ce soir? On a perdu au métier. Plus de métier. Voilà. Si vous voulez que je la fasse courte, je la fais courte. On a perdu au métier. On a plutôt bien commencé. Et après, comme d'habitude. Mais j'aurais bien aimé qu'on prenne un but sur le jeu et non pas sur un penalty. Parce qu'il méritait de nous sanctionner avant sur des actions. Et j'aurais préféré qu'on prenne des buts sur des actions qu'ils avaient construites plutôt que sur un truc un peu banal. C'est ça qui est un peu dommage. On a eu une opportunité pour revenir avec la tête de Samir, je crois, mais c'était vraiment trop peu pour exister dans le match. Ils ont fait courir. Je pense qu'on a eu la réaction attendue en deuxième mi-temps, même si après en contre, ils peuvent aussi nous punir plus que ça. Mais bon, on a eu des opportunités. Il nous a manqué le métier pour revenir encore au score et puis pour faire un peu mal. Mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. J'essaye d'être le plus objectif possible. Mais ce n'est pas le plus mauvais match qu'on ait fait en deuxième mi-temps. Ouais, bon, mais ça c'est vous qui le dites. Moi je vous dis ce que j'ai ressenti. C'est certainement pas le plus mauvais parce qu'on a eu les opportunités pour revenir. Après, bon, il y a eu des défaillances, bien sûr. Ça, faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Des défaillances individuelles, des défaillances dans les lignes. Mais on a manqué de caractère, de cran. On a manqué simplement de prise de responsabilité sur les possibilités qu'on avait de revenir au score. Et puis les choses auraient pu changer. On perd qu'un 0. C'est vrai qu'on aurait pu perdre par un plus gros écart. Bon, mais c'est Nancy. Hein. C'est Nancy. Si on aurait pu gagner contre Nancy, mais aussi il fallait imaginer qu'on pouvait perdre contre Nancy. C'est pas fini, ça s'arrête pas là. Hein. Ça s'arrête pas là. Le maintien il va se jouer entre 4, 5 équipes maintenant. Ça se réduit, bien sûr. On ne fait pas ce qu'il faut en ce moment pour confirmer la belle série qu'il y a eu il y a 3 ou 4 matchs. Donc ça devient de plus en plus compliqué, mais bon, j'ai besoin des joueurs, les joueurs ont besoin de moi. Donc même s'il y a des choses à dire, on va aller au bout ensemble et puis on va jouer notre chance à fond, même si elles se réduisent petit à petit. Mais les choses sont encore possibles et on ne va pas baisser les bras parce que ce n'est pas dans notre caractère et c'est surtout pas l'image que je veux voir de mon équipe qui baisse les bras et qui baisse la tête et qui abandonne la course. Est-ce que vous ne vous attendiez pas quand même à une qualité de jeu supérieure ce soir? On a été déçus me semble-t-il, de la prestation de Nîmes ce soir. Bah, vous avez raison, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on attend beaucoup plus, mais quand on sort d'un mauvais match, on perd de la confiance, on perd comment dire, un peu de tout, quoi. Et on se met un peu plus de pression, parce que quand on perd à l'extérieur, il y a un peu plus de pression à domicile. Donc on reçoit Nancy qui reste sur quand même de bons résultats. Donc jouer avec la pression, même si on essaye de l'évacuer, ben, on voit que le ballon brûle un peu les pieds. Moi je pense qu'on a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets de passes. Il y a des choses beaucoup plus simples à faire. On est tombé un peu dans la complication au lieu de simplifier le jeu. Et même les choses simples, on n'a pas su les faire. Et ça a entamé un petit peu le bon petit début de match que nous avons fait. Mais on est tombé rapidement dans l'à peu près, dans l'approximation. Et c'est vrai que ça ne nous a pas permis de rivaliser avec une équipe qui sent la confiance et qui a évolué avec facilité. Est-ce que depuis la défaite à Clermont, vous n'avez pas l'impression que le ressort nîmois s'est cassé?
Même si je n'avais pas l'impression, les résultats parlent pour eux. Hein. Je ne peux pas aller contre ce que vous dites. La seule chose que je peux vous dire, c'est que des fois, on croit que les équipes sont mortes. Et elles réagissent par orgueil. Je pense toujours, alors je peux me tromper, mais que cette équipe a de l'orgueil et qu'elle ne va pas se laisser mourir comme ça. Mais je ne peux pas aller contre ce que vous dites en ce moment. C'est vrai qu'il y a depuis Clermont, alors que bon, on était sur une série assez avantageuse pour nous. Mais comme je le dis, je vous l'ai dit, je pense que l'équipe elle est un peu comment dire, déçue de ne pas avoir été récompensée au classement par la bonne série qu'elle a faite. Et elle voit qu'au classement, les choses ne nous ont pas avantagés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à digérer. Et j'essaye de leur faire comprendre que, normalement, avec la bonne série que nous avons faite, il y a un money time qui est en train de se passer là, et que normalement, les choses, elles vont être payées d'une façon ou d'une autre par la bonne série que nous avons faite. Alors, vous allez me dire, là, on a calé. Ouais, on a calé. Mais ce que nous avons fait avant nous permet quand même d'y croire encore un peu maintenant. Donc, moi, je suis toujours d'attaque. C'est pas que j'ai envie d'y croire, c'est que j'y crois. Je veux pousser les joueurs à y croire, mais je veux pousser aussi les joueurs à comprendre qu'il y a une façon de ne pas abandonner, une façon d'avoir des comportements, des attitudes qui doivent être annonciatrices de renouveau. En ce moment, il faut le reconnaître, il y a quelques petites attitudes qui sont assez négatives. Donc, quand on n'a pas les bonnes attitudes et pas les bons comportements, eh ben, ce n'est pas annonciateur de bons résultats. Et on est en train de le payer largement, mais je pense qu'on est sanctionné normalement. Donc, il faut reconnaître aujourd'hui que les adversaires sont meilleurs que nous. Ils nous prennent le dessus. On est à notre juste place sur les 3 ou 4 derniers matchs que nous venons de faire. On n'oublie pas ce qui a été fait jusque-là. Mais bon, ça devrait nous faire réagir. Là, on ne peut pas, je pense, tomber plus bas. Donc les 2 matchs qui arrivent, que ce soit Bastia et contre Istres, vont être déterminants pour être comment dire, rassurés, ou alors être encore plus inquiets. Mais bon, là, les 2 matchs qui arrivent vont être déterminants. Est-ce que cette équipe est capable de jouer le jeu que tu prônes aujourd'hui en étant sous pression? Mais ça, enfin, je ne comprends pas trop, ça veut dire quoi? Il faudrait jouer des longs ballons. Tu penses qu'on a des joueurs qui sont capables d'aller au combat devant, de mettre le deuxième ballon et d'être... Moi, j'ai analysé la capacité et le potentiel de l'équipe. On a des joueurs qui peuvent pas jouer comme ça, je pense pas. On le sent, parce que même quand on le fait, je pense que la défense de Nancy ce soir, elle a passé une soirée assez calme quand on a essayé d'allonger. Par contre, quand on a voulu passer sur les côtés, quand on a voulu transférer le jeu et puis s'infiltrer, je pense qu'on a eu les opportunités. Moi, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour jouer sur un jeu direct et pour aller au combat au deuxième ballon. Bon, maintenant, j'ai peut-être et certainement tort. Les résultats me donnent tort en ce moment. Bon, je suis prêt à assumer ces responsabilités-là. Mais je n'ai pas dit que je ne changerai pas. La méthode restera la même, mais le discours peut-être va changer, ça c'est clair, parce que bon, la situation le demande et on ne peut pas continuer à s'enfoncer comme ça, sans réaction et sans réagir. Omrani et Sissane, ils n'ont pas respecté les consignes? Non, Omrani et Sissane, comme il y a eu des changements avec Samir quand il a dû sortir, ou Fanchon quand il a dû sortir, il y a des jours où on ne les sent pas, où techniquement, dans la récupération, c'est pas suffisant. Moi, je suis content de la rentrée de Riyad, même s'il manque de rythme, évidemment, mais il a provoqué, il a amené le danger en deuxième mi-temps.
Et je suis content de la rentrée de John parce qu'il a fait du ménage, il a récupéré des ballons, il a été, je pense, sérieux. Et c'est satisfaisant pour la suite parce qu'il y a des joueurs peut-être qui sont fatigués, qui demandent à être, je pense, mis au repos. Et il y a d'autres là qui sont là pour prendre le relais. Ça fait partie aussi de la philosophie du groupe. On s'était dit que dès le début qu'on aurait besoin de tout le monde. Donc quand on a tout le monde, maintenant j'ai 19, 20 joueurs à l'entraînement, je ne vois pas pourquoi ceux qui me donnent satisfaction ne rentreraient pas sur le terrain, ils ne remplaceraient pas ceux qui donnent un peu moins satisfaction en ce moment. Merci à vous. Bonne soirée. Pablo, après un mois sans victoire, c'est une victoire qui fait du bien? Oui, ça fait du bien. C'est un peu à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Une très bonne première mi-temps dans laquelle le match, avec un peu plus d'efficacité, il doit être presque plié. Et finalement, une deuxième mi-temps dans laquelle encore on a une très bonne occasion. Et vous savez, dans ces championnats-là, qu'il n'y a pas de hiérarchie pendant un match, on s'en sort bien. Mais c'est l'histoire de ces groupes-là. Hein. C'est pour les journalistes locaux qui nous suivent, ils savent bien de quoi je parle. Hein. On est sans victoire depuis un moment, mais on aurait pu en avoir beaucoup plus de points avec une certaine efficacité parce que les occasions, ils sont là. C'est un mal récurrent finalement, la souffrance en deuxième mi-temps, c'est systématique. Oui. Par exemple, le week-end passé, le vendredi passé, on s'est fait égaliser à la 90e. Parce qu'à un moment à l'autre, on s'arrête un peu d'échouer. C'est pas par la crainte, je pense. C'est pour un manque de maturité de gérer les temps forts et les temps faibles. Mais si on compare à vendredi passé, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a fait un pas vers ce qu'on veut faire arriver. Parce que finalement, et l'équipe, il n'a pas de complexe. L'équipe, il sort, il joue son jeu. Et on l'a bien vu. Mais après, le football, c'est une histoire d'efficacité. C'est aussi une victoire qui permet à l'AS Nancy-Lorraine d'y croire encore pour la Ligue 1 l'année prochaine? On croit. Je disais, ça fait 2-3 journées en arrière, que ce qui nous maintenait pour rapport aux résultats que nous, particulièrement nous, on faisait, c'était l'homogénéité de ces championnats-là, que n'importe qui peut battre n'importe qui. Ça nous a tenus dans les pelotons. Bien évidemment, aujourd'hui, quand vous gagnez, ça permet d'avancer et surtout obliger aussi les adversaires à gagner. On n'a pas su profiter, quoi qu'il en soit, à de nombreuses reprises, de la fragilité aussi de nos adversaires et nous aussi, on s'est monté fragile. Qu'est-ce qui s'est passé pour votre gardien? Il a un coup dans la tête. Il a mal à la tête. Probablement, il y a ressource parce qu'il a mal. Je viens de demander, il a mal. Est-ce que c'est une victoire logique pour vous ce soir? Je pense que oui, vu les occasions qu'on s'est créées, je pense qu'il est logique. Après, encore une fois, on doit être capable, dans les moments forts, de faire mal à l'adversaire. Il y a une façon de faire mal, c'est les marquants de but. Et ça a été notre grand problème ces derniers temps. Le progrès, c'est quand même d'avoir pas pris de but, c'est la première fois en 10 matchs. Ça, pour une équipe à Corée, c'est rare. Mais c'est un championnat bizarre. Dans les équipes, ils ont une façon de jouer et tous, partout, dans laquelle personne n'y ferme le jeu. L'idée, c'est pas fermer le jeu, mais c'est retrouver beaucoup plus d'efficacité dans les deux surfaces. Mais on a bien vu notre fragilité aussi quand Nîmes il avançait ses lignes et surtout il a vu un jeu direct. On a permis à cette équipe, y en étant en 0 aussi, de croire à revenir dans le match. Pour revenir à 3 points du podium, ça vous donne des idées? J'en ai plein d'idées. Depuis un moment déjà. Mais on a été, il y a chaque fois
qu'on a pu faire les pas pour vraiment titiller à ceux qui sont en haut, on a failli. L'efficacité. Moi, je pense que si on trouve de l'efficacité, je vous peux assurer que le même type de match qu'on a vu aujourd'hui, on le voit assez souvent. Et ça veut dire que voilà, si on arrive à être efficace, parce que regardez aujourd'hui, hein, sur les occasions qu'on a vues en première mi-temps, on n'a pas marqué une. On a marqué sur un penalty. Oui, j'espère que ce n'est pas une élongation parce que ça vient de derrière la cuisse. On commence à laisser des... On n'a pas Zlatan, mais voilà, on commence à laisser des plumes aussi. Mais ça, c'est normal aussi en mois d'avril. Voilà, c'est le physique qui commence à sentir. Mais on va essayer de le récupérer si ce n'est pas quelque chose de grave. Bonne soirée.